Hey Spectra. S'il y a un mot pour décrire le Qatar, c'est richesse. Le Qatar, un pays de la péninsule arabique, composé d'un désert aride et d'un long littoral avec plages et dunes au bord du golfe Persique arabique, doté de la capitale Doha, connu pour ses gratte-ciel futuristes et ses autres éléments architecturaux ultramodernes inspirés par le design islamique d'autrefois. Ce dernier est aussi connu dans le sport, le football. Champion de la Coupe d'Asie des Nations, terminé en demi-finale de la Gold Cup, c'est pas un secret, la Coupe du Monde de 2022 se tiendra dans ce magnifique pays. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première épisode de la série RCDM. Alors le premier pays choisi c'est le Qatar parce que la Coupe du Monde se tiendra chez eux. Ils sont bel et bien qualifiés, il n'y a pas de croix pour les sous-estimer, c'est le football. Alors les frérots, si vous êtes tombés sur la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, laissez votre commentaire. Les frérots, n'hésitez pas à liker un max, je compte énormément sur vos soutiens car ce travail m'a pris beaucoup de temps. J'espère qu'il va vous plaire et en retour je serai satisfait de la manière dont vous allez les recevoir. Alors les frérots, on est parti pour la première épisode. On commence déjà. Ce qu'il faut savoir, le Qatar n'a pas une équipe à sous-estimer. Les joueurs ont déjà montré de quoi ils étaient capables. Vainqueurs de la Coupe d'Asie des Nations en 2019 sur le Japon. Ensuite, en Copa América, c'était pas très ok, mais dans un groupe accompagné de l'Argentine, la Colombie et le Paraguay, elle n'était pas la bienvenue. Après, en 2021, c'était le Gold Cup. Elle s'est remontée jusqu'en demi-finale, éliminée par les États-Unis. Et maintenant, elle prépare la Coupe du Monde qui sera disputée à domicile. L'équipe du Qatar est qualifiée d'office pour sa première Coupe du Monde. Je suis persuadé qu'elle va beaucoup apporter. Je pense que c'est tout simplement des bonnes nouvelles parce que déjà les joueurs sont chez eux. Déjà c'est à domicile. Il y aura beaucoup. Les joueurs connaissent le pays et seront à la hauteur de vivre la Coupe du Monde comme toutes les autres compétitions. Ça c'est déjà l'avantage du Qatar. Alors les frérots, pour l'effectif, c'est 23 joueurs avec l'âge moyenne 26 ans. Aucun joueur n'évolue à l'étranger. Une formation de 3-5-2. Je pense que le Qatar pourra nous faire de grandes surprises. Alors pour mon 11, le 11 selon moi qui pourrait beaucoup apporter dans cette compétition, je vais vous le présenter. Avant tout, ce que vous devriez savoir pour réaliser cette première, j'ai dû faire des recherches approfondies sur les joueurs car je ne les suivais pas avant. Ok, je passe avec mon 11. Alors déjà, avec la formation, on devrait être ok car c'est l'habituel, le 3-5-2. Mais de mon côté, j'ai dû faire un petit changement et je propose le 4-4-2 qui d'après moi, c'est le top que pourrait utiliser le Qatar pour ce mondial. Dans le but, je mets Mecham Barcham. Pourquoi? C'est un très bon gardien. J'ai dû regarder quelques minutes de ses prestations sur le terrain. Il est très sérieux, impérial dans les matchs. Dans les tirs au but, il fait toujours la différence. Alors les frères, Barcham a le billet de titularisation dans mon 11. Pour les deux milieux centraux, je mets Mohamed Emad à droite et sur la gauche, Boualem. Ils ont de l'expérience dans le jeu, les deux centraux savent comment gérer. J'ai dû regarder leurs évolutions du côté de Mohamed, c'est 2 cartons jaunes pour cette saison et pour Boualem c'est 0. Alors l'équipe aura besoin de 2 milieux centraux classiques pour mieux mener ce combat. Passons du côté des latéraux. J'ai choisi Moussab à droite et Abdul Karim à gauche. Moussab évolue actuellement à Al-Sadd. Il est ancien joueur, ancien élève de Xavi Hernandez depuis un temps titulaire. Je l'ai choisi parce que je pense qu'il pourra beaucoup apporter. De la gauche, Abdul Karim qui a de l'expérience, une très belle palmarès et titulaire comme Moussab. Pour les 4 milieux de la droite à la gauche, c'est Hassan, Boudiaf, Abdulaziz et Akram, les 4 joueurs capables de faire passer le ballon
comme on le veut juste pour ramener l'équipe en finale. Il joue collectif et capable de marquer comme il se doit. En fait, j'ai dû regarder le final de la Coupe d'Asie des Nations. Ces dernières avaient la capacité de jouer contre le Japon malgré l'adversaire avait une possession de balles très élevée. Alors, pour terminer, on termine avec les deux attaquants à gauche, Almoez et à droite, Ahmed. Deux guerriers qui seront prêts à tout donner pour leur pays, pour marquer et tout. En fait, je les choisis pas parce que je sais ils vont beaucoup marquer, mais c'est les meilleurs de l'effectif en tant qu'attaquant. Alors, c'est tout pour mon 11. Je pense que c'est le meilleur. À part si vous aimeriez donner le vôtre dans les commentaires, je serai ravi de les lire et on pourrait en parler dans les commentaires comme d'habitude. Cette équipe de 4-4-2 pourrait être aussi transformée en 3-5-2 comme la formation habituelle parce que tout simplement c'est presque la même. Les attaquants qui auront la rage de vaincre peuvent à tout moment marquer. Maintenant, il reste la partie faible de l'équipe qui est la défense à 4 qui se réduira à 3. Ce sera un très grand risque car on parle de Coupe du Monde. Il aura du poids à porter sur le dos. Alors pour continuer, on va voir le groupe. Un groupe qui ne sera pas facile pour le Qatar parce que sur le papier, on a le Pays-Bas, Sénégal et l'Équateur. Je ne vais pas trop en parler. Mais quand on voit un tel groupe, l'Équateur déjà au top. Ensuite, le Sénégal qui ses dernières prestations étaient que des surprises. On peut considérer le Qatar en 3e position sur le Pays-Bas. Jusqu'à là, je ne dis pas que le Qatar va faire victoire contre le Pays-Bas ni défaite. Je reste tout simplement tranquille. Ce sera la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup de surprises. Alors, si je pourrais donner mon pronostic, je pourrais dire que le Qatar pourrait sortir 3e dans cette poule. Ce serait pas facile, mais pas difficile. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous l'avais promis, série de vidéos. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça me ferait beaucoup plaisir, et commenter pour justement donner votre avis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les frérots. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. La nouvelle épisode arrive, les autres vidéos arrivent. Lâchez votre pouce bleu, ça me ferait grand plaisir. Ciao, ciao.